Hein, bonne journée. On va retrouver à Moscou notre correspondant permanent Dominique Derda qui ce matin a choisi de vous parler de son ami Thomas. Vous connaissez Thomas Pesquet, c'est le monsieur qui est là-haut dans la navette spatiale internationale. Thomas se lave les dents, Thomas change de chaussettes, Thomas est enrhumé, etc., etc. Alors, que fait Thomas aujourd'hui? Bon, on va voir. Il est là-bas depuis le 17 novembre. Et Dominique, vous avez suivi son entraînement à la Cité des Étoiles. C'est pour ça que vous le connaissez bien. Vous avez des nouvelles? Bonjour. Oui, j'en ai. Et puis, vous savez, tout le monde. Bonjour, William. J'en ai des nouvelles. Et puis, tout le monde en a parce que Thomas Pesquet, depuis qu'il est là-haut dans la Cité des Étoiles, eh bien, il donne pratiquement tous les jours de ses nouvelles aux centaines de milliers de gens qui le suivent depuis la Terre, qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas attendu d'être dans l'espace pour le faire, puisque lorsque nous l'avions rencontré à la Cité des Étoiles, déjà, on pouvait suivre pas à pas toutes les étapes de sa préparation. Et il y a la conquête de l'espace, William, vous en doutez, ça fascine encore des centaines de milliers de gens. Et il a énormément de followers, comme on dit. Il a énormément de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et depuis qu'il est là-haut, eh bien, il continue entre deux expériences, parce qu'il fait aussi des choses sérieuses quand même là-haut dans la station spatiale, Thomas Pesquet, eh bien, entre deux expériences, il prend des photos, il filme des petites vidéos aussi qu'il commente en français et en anglais parce que le garçon est polyglotte et il montre ainsi la vie quotidienne à bord de la station spatiale internationale et ça captive un monde fou. Et vous allez voir ces dernières images qu'il nous a transmises qui ont été rassemblées par notre monteur ici à Moscou, Volodya Sidorov. Cela fera bientôt 2 mois qu'il est à bord de la Station spatiale internationale, mais comme au premier jour, Thomas Pesquet a gardé intacte sa capacité à s'émerveiller lorsqu'il observe la Terre depuis l'espace. Sur Internet, il poste ces images plus belles les unes que les autres d'une planète qui, vue de là-haut, paraît si fragile. C'est sa façon à lui de partager avec les centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui le suivent sur les réseaux sociaux sa vie de spationaute. Mais Thomas Pesquet ne se contente pas d'envoyer des photos, il fait aussi le guide. Le voici dans sa chambre. C'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon nécessaire de bureau. Ici, évidemment, on accroche tout au mur parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apesanteur. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en apesanteur. Et voilà la salle à manger. Pour les grandes occasions, j'ai des plats français préparés par de grands chefs. 2 d'entre eux ont eu la gentillesse de cuisiner pour moi. Alors, j'ai des plats faits par Alain Ducasse. Je vais me rapprocher, comme ça, vous verrez mieux. Et puis, j'ai aussi des plats signés du chef Thierry Marx. Après une longue journée de travail, c'est ici que nous avons le plaisir de nous retrouver. On se détend, on se raconte des histoires et on partage un bon repas, comme le veut la tradition française. La journée qui l'attend le plus, Thomas Pesquet, depuis son arrivée à bord de l'ISS, c'est celle de sa sortie extravéhiculaire. Le 6 janvier dernier déjà, 2 de ses coéquipiers, Peggy Whitson et Shane Kimbrough, 2 Américains, sont sortis dans l'espace pour préparer l'installation de nouvelles batteries solaires. Demain, ce sera son tour d'enfiler son scaphandre pressurisé et de franchir le sas. Il sera le 4e Français dans l'histoire de la conquête spatiale à vivre cette expérience hors du commun. Alors pour Thomas et même pour ses camarades hein, qui sont déjà passés par là, Dominique, la sortie hors de la cabine, c'est le point fort, non? Oui, absolument. Vous l'avez dit, pour tous les spationautes, c'est le moment dont ils ont toujours rêvé. Vous imaginez être accroché à la Station spatiale internationale qui tourne autour de la Terre à 28 000 km à l'heure, 400 km au-dessus de la Terre. C'est évidemment une expérience unique, une expérience que Thomas Pesquet, qu'aucun autre spationaute ne peut oublier. Alors, ça se passe demain, ça sera à 13 h en heure française. Ils vont sortir de la cabine et ils vont aller remplacer des batteries solaires d'ancienne génération. Il y en a 12 qu'ils vont remplacer par des batteries plus récentes qu'ils ont reçues très récemment à bord d'un vaisseau cargo qui est arrivé au mois de décembre. Et vous pourrez suivre, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre cette sortie en direct sur notre chaîne d'information continue sur France Info et sur le site franceinfo.fr.
20h.fr demain à partir de 13h. Il a bien été adapté à son rôle. Là. Vous avez vu, il arrive à manger, même s'il a la fourchette, fait un petit tour, et hop, il la récupère. Je me demande s'il joue aux échecs. Ah ça, je ne sais pas encore, il faudra lui poser la question. Ouais. Il doit être très bientôt, si j'ai bien compris, en direct dans notre journal de 20h. Je crois que ce sera dans quelques jours. Bon. Et on pourra suggérer à David Pujadas ou à quelqu'un d'autre, à David, je pense, de lui poser la question. Bonne journée.